c'est un sentiment en demi-teinte qui a grandi en moi alors que je lisais cette délibération et le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Bon, globalement, il est déjà, et ça a été rappelé, appliqué dans ses grandes lignes, et nous avons même une petite expérience à ce sujet. Donc, de manière générale, il y a eu plusieurs avancées positives dans le document qui nous est soumis ce soir et qui répondent à de vraies questions et qui viennent aussi renforcer les arbitrages que nous sommes amenés à prendre régulièrement. Ainsi, on peut souligner, et ça a été fait, l'évolution du niveau de cotation qui tient mieux compte des personnes en situation d'expulsion ou de violence conjugale ou de violence familiale, et c'est une bonne chose. Je le précise, c'est une bonne chose, parce que comme vous déformez systématiquement nos propos, là on dit que c'est bien. Notez. La meilleure prise en compte des jeunes de moins de 30 ans sortant de l'aide sociale à l'enfance, ça a été rappelé, et pour qui les probabilités d'errance sont plus importantes, ou encore l'allègement de la dépriorisation quand vous refusez un logement, et c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a eu d'autres. Donc il y a des bonnes choses dans ce texte. Néanmoins, nous pouvons regretter que ce document reste lourd, complexe, et je dirais même kafkaïen, alors que l'exercice requiert au contraire de la clarté, de la simplicité, pour répondre efficacement aux situations de tension, aux situations d'urgence et aux situations de détresse. Je vais reprendre le qualificatif qui vient d'être utilisé. Nous regrettons de même l'absence de services réels des Parisiens. Ainsi, avec le dispositif Accompagner et reloger les publics prioritaires, des personnes ne travaillant majoritairement pas ou pas du tout à Paris sont systématiquement prioritaires, passant même devant les ménages à faible revenu, voire très faible revenu, travaillant à Paris. Alors que ces mêmes ménages, eux aussi ont des urgences, eux aussi connaissent les situations de détresse, et nous en voyons, je pense tous autour de cette table, nous sommes tous sollicités par des Parisiens. Donc cette vision-là, c'est pas la nôtre. Nous avons un déficit de logement à Paris, un déficit de logement général, privé, public, abordable, social. Nous avons un déficit de logement. Donc il faut faire des choix, ça a été rappelé. La gestion de la pénurie, oui, ça a été rappelé. Et c'est mathématique, il faut une situation, il faut des critères pour choisir. Nos critères rentrent en compte dans nos critères, et nous l'assumons. C'est de loger en priorité ceux qui font vivre Paris. Évidemment. Donc, c'est pourquoi, au vu du caractère imparfait de ce texte, je ne dis pas que tout est acheté, je vais à nouveau le préciser, je ne dis pas que tout le texte est à jeter, il y a des choses bien dedans. Mais au vu du caractère imparfait de ce texte, nous nous abstiendrons sur la délibération.